Comment réussir à se projeter dans un bien immobilier? C'est une question qui revient souvent lorsque l'on parle d'immobilier et de redécoupage. Alors effectivement, il y a plusieurs étapes pour réussir à se projeter. La première, c'est de faire abstraction du papier fleuri, du bidet au milieu de la salle de bain ou encore de la magnifique armoire normande au milieu du salon. Attention, je n'ai rien contre les armoires normandes, les bidets et le papier fleuri, mais on est bien d'accord qu'aujourd'hui, c'est plus franchement ce qui se fait. Alors pour ça, il y a des petites choses qui peuvent vous aider. La première, si vous le pouvez, c'est de demander un plan à l'agent immobilier ou à la personne qui a mis en vente le bien. Pourquoi? Parce qu'effectivement, déjà, ça va vous donner les volumes, d'accord? Vous allez voir que la chambre fait 11,6 mètres carrés, que le salon fait 25 mètres carrés, etc., etc. Deuxième chose, vous allez voir les murs porteurs. C'est très important. Si vous voulez redécouper le bien, sachez qu'on peut toujours effectivement toucher à un mur porteur. Maintenant, si vous êtes dans un appartement, il faudra l'accord de la copropriété. Ça peut vite en plus coûter très cher. Donc, on évite au maximum de toucher ces murs puisqu'effectivement, c'est pas des plus faciles. Donc, il y a ça. Et puis aussi, ça va vous donner les ouvertures. Voilà. Et puis, une autre petite chose aussi, ça va vous donner notamment les arrivées d'eau. Voilà, donc vous pouvez voir qu'en fait, finalement, vous avez la salle de bain de ce côté-là, que derrière, vous avez une chambre et qu'éventuellement, vous pouvez peut-être faire une chambre avec salle de bain en tirant l'eau depuis la salle de bain. Donc ça, vraiment, si vous pouvez avoir les plans, c'est primordial. Ça peut même vous éviter une visite pour rien. Puisque peut-être que sur le plan, vous verrez tout de suite que il y a des choses qui ne vont pas, que vous ne pouvez pas faire, si par exemple c'est de la coloc, autant de chambres que vous voulez, donc vous ne perdrez pas votre temps. Et d'un autre sens, ça peut aussi, au contraire, vous conforter dans une visite en vous disant « Ok, effectivement, moi je vois qu'il y a bien le nombre de chambres que je veux faire, donc ok, on y va, on va visiter. » Donc ça, c'est très important, essayez d'avoir le plan. Secondement, essayez de vous déplacer avec un mètre. Prenez votre mètre avec vous, puisqu'effectivement, on n'a pas tous la possibilité de se projeter quand on a des gros meubles au milieu de la pièce. C'est pas toujours évident. Quand vous prendrez un mètre, vous vous rendrez compte que finalement, on ne se rendait pas compte, mais ici, il y a, je sais pas, 2,50 m et que finalement, c'est beaucoup plus grand que ce qu'on pensait. Donc vraiment, prenez votre mètre, ça vous permettra de mesurer plein d'espace et ça pourra réellement vous aider. Il y a aussi quelque chose d'important, c'est d'avoir quand même quelques mesures de base en tête. Exemple, un frigo, ça fait 60 de large. Un bac à douche, le plus petit que vous pourrez mettre, en général, ça va être 70 sur 70. Un meuble vasque, un simple 60, c'est bien. Pour un double, c'est mieux d'avoir, il faut avoir 120. Nous, on essaye parfois en mettant plutôt un plan de travail d'avoir par exemple 110. On met des plus petits vasques. Mais en tout cas, voilà, il faut que vous ayez en tête les mesures de base pour effectivement vous dire, dans la cuisine, il y a telle largeur. Ok, ça suffit pour mettre mon évier, mon frigo, voilà. Et au moins, vous saurez effectivement si c'est assez grand. C'est pareil pour les chambres. Quelquefois, l'agent va vous dire, ici, c'est pas une chambre, c'est un bureau. Ok, effectivement, il y a 8,5 mètres carrés. Par contre, le placard qui donne sur le salon, si on l'enlève, est-ce qu'on peut récupérer les 9 mètres carrés requis pour pouvoir louer? Ça, c'est vraiment primordial pour moi d'avoir un mètre avec vous, c'est la base. Et on verra en plus d'ailleurs que vous êtes sérieux parce que quand on se déplace avec son mètre, son plan dans les mains, c'est que quand même, effectivement, on a un petit peu aussi l'habitude. Donc ça, c'est ce qui va vraiment pouvoir vous aider. Et puis, il y a aussi une autre chose, c'est effectivement de se dire que les pièces ne sont pas figées. C'est très important. Si une chambre est accolée à la cuisine et que la cuisine elle vous convient pas comme ça et que vous voulez la remettre dans la chambre, si les deux murs sont collés et que votre artisan vous confirme que c'est possible, vous pouvez toujours mettre la cuisine dans la chambre et la chambre à la place de la cuisine. Par exemple, dans la première colocation que l'on a fait, il y avait une entrée, une cuisine, un salon et 2 chambres. On l'a redécoupé en redéfinissant tous les espaces et on a fait une pièce à vivre,
en gardant un petit coin entrée, mais on a totalement supprimé l'entrée. Donc on a fait une pièce à vivre, 2 chambres et on a gardé les 2 chambres qui existaient déjà. De ce fait, nous sommes passés d'un appartement avec 2 chambres à un appartement avec 4 chambres. Et c'est là que je vous dis que c'est important les ouvertures, puisque moi, quand Will m'a présenté le projet, c'est lui qui avait trouvé donc le bien, il m'a dit « Attention, moi, il me faut impérativement 4 chambres dans cette coloc, est-ce que tu les vois ?» Je lui ai demandé le plan et la première chose que j'ai fait, c'est de regarder les fenêtres. On sait très bien qu'on ne peut pas louer une chambre sans fenêtre. Donc, voilà en quoi le plan peut vous aider et voilà comment vous pouvez redécouper des espaces. Et c'est vrai que les grandes entrées, par exemple, c'est pas forcément nécessaire. Ça prend beaucoup de place et il y a beaucoup de biens anciens qui sont faits de cette façon. Donc, je vous invite toujours à vous projeter et à vous dire que bien des pièces peuvent toujours être modifiées ou changer de fonction. C'est toujours possible, encore une fois, dès lors qu'il n'y a pas de mur porteur et que vous avez bien vos arrivées d'eau au bon endroit. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir un peu plus clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous répondrai et je vous dis à très bientôt.